Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo que vous attendiez tous avec grande impatience. C'est la vidéo finale des 3 appartements que nous avons rénovés depuis quelques mois maintenant. Les 3 appartements, on vous le rappelle, on les met en Airbnb, enfin en courte durée, pardon, Airbnb Booking. Donc c'est parti, on va vous présenter tout ça. On va commencer par l'appartement du rez-de-chaussée qui, je le reprécise si vous n'avez pas suivi, est à une thématique un peu love room. Donc un peu pour les amoureux, les couples, etc. Donc là, on se retrouve dans la partie salon, un peu chambre. Là, c'est la partie chambre avec, vous savez, si vous avez vu les dernières vidéos, un espace assez noir, assez sombre, avec un rideau à effet or pour recréer un peu l'ambiance qu'on veut retranscrire dans cet appartement. Donc or, noir et blanc. Des petites décorations, là vous voyez, on a mis au niveau des niches, une grande télé pour ajouter une prestation, hormis la baignoire balnéo qu'on a forcément mise dans cet appartement. Une bande son qu'on a rajoutée, qui je pense fera son petit effet aux nombreux voyageurs. Ici la petite, bon c'est vrai que c'est très étroit, vous imaginez bien. Donc forcément que déjà le lit fait 160 par 200, pardon, donc ce qui prend énormément de place. On a quand même voulu mettre une petite table au cas où si les amoureux veulent prendre un petit déjeuner. Là on a mis une petite commode pour ajouter, vous savez, tout ce qui est thé, café, etc. Voilà, les petits luminaires qui vont bien à droite à gauche avec forcément au plafond les niches. Où on a voulu créer vraiment un effet assez luxe, assez sympathique. La petite cuisine qui, vous vous souvenez bien, à l'origine, il y avait la porte qui gênait, je crois qui était très basse, du coup qu'on a décalé et qui nous a permis de créer cette petite cuisine qui est toujours très utile si jamais on en a besoin. Ici, donc l'espace salle de bain, donc là avec la baignoire balnéo qu'on a utilisé qui fonctionne très bien. Si vous vous souvenez, on a mis dans tous les appartements une clim qui n'est non négligeable, surtout si vous êtes dans le sud. Et surtout s'il fait très chaud. Là vous avez un petit placard qui a son utilité si jamais les voyageurs ont quelques bagages, quelques affaires à poser, à stocker. Là donc la partie salle d'eau avec donc le meuble lavabo, le sèche-serviette qui est assez grand, un grand miroir et puis le receveur de douche avec la barre de douche qui est assez grande, qui fait de mémoire 120 par 90 qui je pense sera très utile pour les amoureux, sachant que voilà, on est dans une love room, il ne faut pas lésiner sur l'espace et sur la qualité des prestations. La douche a son importance pour ce type de thématique, donc voilà, c'était obligatoire, on va dire en quelque sorte, pour qu'on ait ce type de douche. Voilà, la partie WC. WC Geberit toujours, hein. Si vous faites vraiment une thématique assez luxueuse, on vous conseille vivement de faire WC Geberit et pas, vous savez, les WC classiques avec le pied et du WC. Ça ramène, on va dire, une touche assez sympathique. Voilà, et puis juste pour vous montrer, donc on a le but de cette thématique, c'était à la base déjà de faire des murs de couleurs et notamment les rubans LED qui amènent une certaine atmosphère assez sympathique. Voilà, et puis évidemment, je peux changer de couleur, bleu, vert, orange. Voilà, donc ça apporte une petite touche supplémentaire que forcément les concurrents, enfin peut-être certains concurrents font, mais pas tous. Donc ce qui permet peut-être d'attirer des clients supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable quand vous avez un marché très concurrentiel, ce qui est le cas dans cette ville. Avant de passer au 3e étage, j'ai oublié une chose très importante. Là, donc si vous reconnaissez, on se trouve au rez-de-chaussée dans les parties communes de l'immeuble. Donc là, on a fait quelques petits ajustements, vous allez voir. Donc là, on a rajouté une caméra ici au rez-de-chaussée parce que vu l'historique de l'immeuble, on se sentait un peu dans l'obligation d'en mettre une, on ne sait jamais. Ici, vous avez tout ce qui est boîte à clés de secours. Donc, vous allez me dire, des boîtes à clés de secours, est-ce que ça sert grandement? Ça a son utilité dans nos 2 anciens immeubles de rapport. On a eu quelquefois des petits couacs. Là, c'est la boîte à clés pour les femmes de ménage, pour ouvrir le local. Et puis ici,
Vous avez le local de ménage, donc si vous vous souvenez, il n'y avait pas de plancher, donc notre artisan a posé un plancher. Et puis après, vous avez quelques planches pour faire un système de rangement et puis poser les diverses choses, matériel d'entretien, consommables pour ce qui est thé, café, etc., sucrète, etc. Et puis ici, vous ne le voyez pas, mais il se trouve la box pour Internet, comme ça, elle n'est pas accessible via les différents voyageurs, donc je préfère qu'elle soit plus en sécurité. Bon les amis, on se retrouve au 3e étage, toujours dans les parties communes. Donc là, si vous voyez, on avait un ancien, d'ailleurs il a toujours été là, le petit local ici qui va vraiment nous servir pour les 2 appartements en location courte durée. Donc voilà, il est plus petit que celui du rez-de-chaussée, mais il est quand même assez grand pour pouvoir stocker tout ce qui est literie, voilà, consommable comme je vous ai dit, serviettes, etc., etc. Allez, on passe dans l'appartement du 3e étage. La petite boîte à clés Igloom, très pratique. Et puis bienvenue, donc là ici, si vous vous rappelez bien, c'est une thématique un peu plus florale, un peu plus verte, naturelle. Voilà, avec un grand mur de couleurs, pardon, avec la touche verte. Les rideaux, donc vous voyez, on a suivi la thématique. Si vous vous souvenez bien, la grande cuisine assez longue, donc pas besoin d'avoir des caissons hauts. Voilà, donc vous avez vu, on a vraiment mis le paquet pour tout ce qui est prestations et équipement. Donc machine à café de chez Nespresso, oui attention, on rigole pas. Donc pourquoi Nespresso? Tout simplement, c'est une prestation qu'on voulait proposer en plus à nos différents voyageurs et je pense que ça fera clairement la différence par rapport à nos concurrents. Donc voilà, c'est un petit investissement mais qui sur le long terme, je pense on retrouvera nos billes très facilement. Donc voilà, la longue cuisine. Là, si vous vous souvenez bien, on a créé un grand placard parce que ici, il y avait une cheminée déjà existante. Donc voilà, petit placard très utile pour les voyageurs. Chose très importante que j'ai omise dans la Love Room, c'est que dans chaque appartement, il n'y a pas de volet. Ici, c'est le cas. Et donc, ce qu'on a fait, bon, il n'y avait pas 35 000 solutions, c'est que ici, vous avez des rideaux occultants. C'était le cas dans la Love Room et ce sera le cas dans l'appartement qu'on verra juste après. Donc on a mis des rideaux occultants, ça fait le travail et ça vous empêche tout simplement de poser des volets qui peuvent avoir leur coût. Ici donc vous avez la table à manger avec 4 chaises, donc pareil, toujours faire un petit rappel de la couleur principale, enfin la thématique du moins, que vous voulez retranscrire dans votre appartement. Donc voilà, petite table avec 4 chaises. Ici, un grand canapé lit, donc là bon, je ne vais pas vous faire la manipulation, mais en gros vous pouvez déplier pour le convertir en lit. Vous voyez toujours les petits coussins verts pour rappeler la thématique. Et puis ici le grand lit, donc si vous vous souvenez, c'est vrai que c'est un peu étroit mais assez long, ce qui permet d'avoir et un canapé lit et un lit tout simplement de 160 par 200, donc king size. Et donc vous pouvez tout simplement accueillir 4 personnes au lieu de 2, ce qui n'est pas négligeable en location courte durée. Donc voilà, pareil avec les petits coussins verts pour faire le petit rappel, le plaid vert, les serviettes vertes. Tout détail a son importance, donc vraiment ne lésinez pas dessus. Et puis vous voyez un peu tout ce qui est un peu décoration en bambou, etc. pour faire le rappel un peu naturel, sauvage. Donc voilà. Ici des petites fleurs, la petite télé. Donc on va passer dans la salle d'eau. Donc ici, donc, je rappelle l'entrée avec la petite commode, le petit carnet d'accueil, le petit miroir. Voilà, comme ça, chaque voyageur, quand ils arriveront, ils pourront laisser leurs clés ou n'importe quoi, leur smartphone, etc. La salle d'eau, donc hop, ça va être compliqué parce que là, c'est assez étroit et puis il y a la serviette de bain. Donc si vous vous souvenez bien, le petit WC Geberit ici, le meuble lavabo et puis le receveur, enfin la douche dans son ensemble avec la paroi, la barre de douche, etc. Là, 6 choses spécifiques ici dans cet appartement, il y a une petite niche. Donc pour après poser tout ce qui est gel douche et shampoing. Et derrière moi, je ne sais pas si Romain vous l'a montré, il y a le sèche-serviette. Donc pareil, qui a son importance. C'est vrai que plus vous mettez de prestations dans chaque appartement que vous louez, surtout en location courte durée, mieux ce sera. Surtout si vous avez énormément de concurrence dans la ville où vous êtes. Allez, on passe au 4e étage. Allez, on finit cette vidéo avec le 3e appartement donc, qui se trouve au 4e étage avec la terrasse. Donc venez avec moi. Donc ici, si vous vous souvenez, donc il y a pas mal de choses qui ont été faites. Donc là, on a rajouté des petites tablettes. Si vous vous souvenez, hein, il fallait toujours qu'on ait l'espace minimum requis pour pouvoir accéder tout simplement au salon.
Donc voilà, le petit miroir qui va bien. Donc les tablettes nous ont permis de mettre en place tout ce qui est bouilloire, vous savez, tout ce qui est grille-pain, machine à café pour les voyageurs. Ici, vous avez un grand, mais alors très grand placard par rapport à l'appartement. Ce que c'est vraiment une prestation en plus. Voilà, qui est obligatoire, hein. Vraiment, si vous faites de la location courte durée, mettez à disposition un placard parce que les gens, faut qu'ils aient besoin de mettre leurs affaires, leurs bagages, etc. Le tableau électrique que je ne présente plus. Et puis ici, donc, vous avez la petite chambre, si vous vous souvenez, hein, tout a été isolé. Donc voilà, vous avez vu un rappel de la thématique. Donc là, c'est une thématique un peu beige. Vous avez vu mur de couleur à chaque fois dans chaque pièce, ce qui permet d'avoir un esthétique un petit peu mieux que vraiment que des murs blancs. Voilà, le petit luminaire qui va bien, la télé, la clim. Donc ça, pareil, obligatoire si vous êtes dans le sud et qu'il fait très très chaud, surtout l'été forcément. Voilà. Et donc là, on va passer au salon. Et donc, voilà, tout ce qui est décoration, vous avez vu, luminaire, un peu effet exotique. On a voulu vraiment créer une thématique un peu exotique. Vous avez vu tout ce qui est lampes, les petites décorations qui vont bien. Le canapé lit, donc, qui est un canapé lit, donc on peut accueillir 4 voyageurs au lieu de 2, ce qui n'est pas négligeable, surtout en location courte durée, vous imaginez bien. Donc voilà, avec les petits coussins, les petits rappels de couleurs. Le mur de couleur qui fait le rappel avec la chambre. La clim, forcément, encore une fois, obligatoire. La table et ses 4 chaises. Le meuble TV qui va bien avec la télé, qui d'ailleurs, pour la petite info, peut se bouger un peu de diverses manières. Ça permet ici, si vous avez des voyageurs qui puissent tout simplement accéder, voir la télé. Hop. Et donc la cuisine qui, depuis la dernière fois, n'a pas trop bougé, hein, petite cuisine, mais qui est là et qui permet aux voyageurs, si jamais ils ont besoin de cuisiner quelques bricoles, ils ont de quoi faire, ils ont le micro-ondes et puis ils ont tout à disposition. Donc voilà, la salle de bain. Donc là, je vais peut-être laisser mon frère vous montrer parce que c'est très très étroit. Donc pareil, rien n'a bougé hormis les quelques décorations, serviettes, etc. qu'on met à disposition des voyageurs. Donc voilà, le meuble lavabo, enfin d'ailleurs c'est même pas un lavabo, c'est un lave-main plutôt. Et puis le WC Geberit avec l'espace douche, le receveur, la barre, etc. Et le petit sèche-serviette à ne pas négliger également. Donc voilà, vous avez vu, hein, l'appartement, enfin il y a eu de grands bouleversements. On a essayé vraiment de s'adapter par rapport aux espaces qu'on avait et par rapport à ce qu'on souhaitait faire nous de base de cet appartement. Donc vous avez vu, hein, rideau ici tamisant, donc ce qui permet de réduire la luminosité en termes de lumière. Et puis vous avez les occultants, hop, parce que là je le rappelle, nous n'avons pas de volet. Donc ici, les voyageurs tout simplement ferment les rideaux pour tout simplement, s'ils veulent dormir, s'ils sont 4 voyageurs comme ça, ils peuvent dormir tranquillement. Allez, on va à la terrasse. Donc là, c'est vraiment le clou du spectacle, le clou de cet appartement. Donc ici, vous avez 4 chaises, la table, toujours, hein, dans cet esprit un peu exotique. Et là, la petite pergola qu'on a créée de A à Z avec notre artisan qui nous a très très bien aidé pour le coup. Enfin, c'est plus nous qui avons aidé qu'autre chose. Donc voilà, avec le salon de jardin. Ici, vous avez la toile tendue ici. Et voilà, ça crée une ambiance assez sympathique. Avec la canisse qui permet de couvrir quand il est midi ou 13h, ça permet de réduire la luminosité, notamment d'être à l'ombre, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, vous avez vu là déjà la terrasse commence à ressembler à quelque chose, mais on n'a pas fini. Il reste que quelques petites jardinières, notamment ici. Il faudra qu'on ait des petites jardinières. Ici aussi faire quelque chose, cacher le conduit qui permet au moteur d'être ici. Et puis voilà, le moteur de clim donc, qui permet d'alimenter les 3 appartements, pardon, la Love Room, l'appartement au 3e et cet appartement. Et puis voilà, comme je vous ai dit, rajouter éventuellement des petites jardinières pour amener encore un peu plus de décoration et faire vraiment un effet coup de cœur. C'est toujours ce qu'on veut réaliser, surtout pour de la location courte durée. Donc voilà. Bon, vous avez vu, hein, les appartements ont vraiment bien changé. On est vraiment très satisfait, surtout qu'au niveau délai, c'était pas évident. On a réussi à tenir nos délais qui étaient grossièrement de 2 mois et 10 jours. Ce qui est vraiment pas trop mal, surtout pour 3 appartements à rénover de A à Z. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez diverses questions. Et puis on se retrouve pour de prochaines aventures. Allez, à très bientôt. Salut, ciao.